Ouvrir nos Bibles dans Josué chapitre 6. Josué chapitre 6. En commençant par le premier verset. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait. Je pense que vous aviez commencé la nouvelle séquence. L'Éternel dit à Josué: vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ces vaillants soldats. Faites le tour de la ville pour tous les hommes. Pour tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi. Tu le feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Ils sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tous les peuples, je ne sais pas si je commence à voir déjà les problèmes de vision, quoi. Tous les peuples, quand ils sonneront de la trompette, verset 5, quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tous les peuples poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Josué fils de Nun appela les sacrificateurs et leur dit: portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Prions le Seigneur. Bénis ta parole. Bénis tes enfants. Bénis ton peuple. Nous remettons tout entre tes saintes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Apportez-moi le ventilateur. Si ce n'est pas au bureau, regardez dans les coffres du véhicule. Je vais parler aujourd'hui sur la persévérance. La persévérance. La persévérance n'est pas espérer. Espérer, c'est kolikia. Et la persévérance, koikampiko. Amen. Amen. Je vais parler sur la persévérance. Vous savez que je commençais avec un enseignement sur le Saint-Esprit. Et sans même la persévérance, vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit. Vous savez, la Bible dit que quand les disciples étaient dans la chambre haute,
Après le départ de Jésus, la Bible dit qu'il persévérait dans la prière et dans les supplications. C'est après cela que ce bruit impétueux est descendu. Ce n'était pas le même jour où le Saint-Esprit est descendu. Ils sont restés là dans la chambre haute, persévérants dans la prière et dans les supplications. Et je vais voir la persévérance sous sa forme globale. Parce que nous sommes arrivés à un point, seuls les croyants, seuls ceux qui sont persévérants peuvent arriver là où Dieu les a prédestinés. Seuls ceux qui sont persévérants iront dans l'enlèvement. Ceux qui sont persévérants, ceux qui sont persévérants vont voir la gloire de Dieu. Parce que la persévérance, il y a un très grand mystère qui est dans la persévérance. Sans la persévérance, tu n'arriveras à aucune réalisation. Amen. Il n'y a aucun homme sur la terre qui est arrivé à une grande réalisation sans pour autant être persévérant. On nous a prêché, on nous a mal enseigné que devenir chrétien, croire en Dieu, venir à Dieu, et c'est fini, c'est automatique et tout commence à tomber. Or, le mystère de la persévérance, c'est ce qui a créé le monde, c'est ce qui a fait que le scientifique puisse développer le monde. Avec tout ce que nous savons aujourd'hui, nous pouvons parler de l'évolution. Aujourd'hui, on lit la Bible à travers les ordinateurs. Aujourd'hui, on se déplace avec des vêtements. Aujourd'hui, on a des communications plus rapides. Nous avons des téléphones. Et toutes ces choses-là ne sont pas apparues par elles-mêmes. Il y a eu des hommes qu'on a appelé des scientifiques qui étaient persévérants. Ils ont persévéré jusqu'à un point. Ils ont élaboré des procédés. Ils ont placé des formules. Comment un homme pouvait découvrir comment défier la puissance de la pesanteur. La pesanteur. On pouvait prendre un stylo ou le papier mouchoir. Quand vous jetez ça en l'air, c'est le pouvoir, la puissance de la pesanteur qui attire ça vers le bas. Et ça descend comme ça. Mais comment l'homme pouvait aller jusqu'à découvrir, élaborer une formule pour suspendre un appareil au-dessus et défier le pouvoir de la pesanteur. On a des avions qui peuvent voler aujourd'hui sans tomber. Tout ça, ce ne sont pas des choses qui sont apparues comme ça. Il y avait des hommes derrière, persévérants, et qui croyaient en ce qu'ils faisaient. Frère Branham dit, même la tour de Babel, quand ils ont eu l'idée
l'idée. Nimrod a eu l'idée de construire une tour de Babel. Pour que cela monte jusqu'au ciel. Si Dieu n'était pas descendu pour confondre les langues, cette tour-là serait bâtie. Parce qu'ils étaient déterminés. Ils ne voyaient pas l'obstacle devant. Tous travaillaient d'un commun accord. Et avec cette détermination qui produit la persévérance, cela conduit toujours au succès. Tout le monde veut être au sommet. À l'église, tout le monde veut être au sommet. On parle de lui. Dans la politique, de part et d'autre, tout le monde veut être au sommet. Et quand nous lisons la Bible, la Bible dit, vous êtes la tête. Tout le monde se lève. Il veut être la tête. Or cependant, le succès a un prix. La réussite a un prix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que j'ai dit? On ne peut pas voir un enfant et l'apprécier directement sans pour autant oublier les douleurs qui conduisent à sa naissance. Les douleurs de l'enfantement. Alors pourquoi est-ce que nous sommes des chrétiens aujourd'hui? Nous sommes des chrétiens pour un but, pour une détermination, et pour voir toutes les promesses, toutes les prophéties que Dieu avait promis s'accomplir dans nos vies. Toutes les prophéties, toutes les promesses doivent s'accomplir dans la vie de chaque croyant. Je vais attendre un amen à ça. Et nous avions lu dans les livres de Josué. Pourquoi est-ce que j'ai introduit avec Josué? Remarquez que Dieu a dit aux enfants d'Israël, je vous prendrai dans le pays d'Égypte et vous amènerez dans un pays promis. Et il ajoute, un pays où coule le lait et le miel. Un bon pays. Un pays de merveilles. Comme c'est qu'on appelle aujourd'hui les Eldorado. Un pays meilleur. Un pays merveilleux. Et Dieu est descendu. Il a envoyé Moïse. Moïse est venu avec un message. Sortez de ce pays. Dieu m'a parlé. Pharaon doit laisser son peuple partir. Le moment est arrivé. Et ils sont sortis. Et ils étaient en route. En train d'avancer. En train de partir. Arrivé à un endroit. Dieu dit à Moïse, puisque tu as fait ça, tu n'entreras pas dans la terre promise. Tu n'entreras pas là-bas. Moïse a vu cette terre promise. Oh, combien c'était beau. Combien c'était joli. Mais Dieu lui a dit, tu mourras sur les rochers. Parce que Moïse était le type de Christ. Je veux que quelqu'un me donne un grand amen. Moïse était le type de Christ. Et Moïse est mort sur les rochers. Et les rochers étaient le type de Christ aussi. Et vous remarquerez que Moïse, on n'a jamais retrouvé son corps. La Bible dit, l'ange est descendu pour se précipiter. Le diable aussi est descendu. Le diable voulait avoir le corps de Moïse.
Et Dieu aussi a envoyé un ange qui est venu pour récupérer son corps. Ça c'est le mystère d'après la mort. Je parlerai du mystère après la mort. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Parce que quand même nous serons de l'autre côté, nous ne serons pas seuls. Il sera là avec nous. David a compris ce mystère. Et il a dit, même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Il est avec moi. Mon frère, ma soeur, le meilleur ami c'est Jésus-Christ. Il est le meilleur ami. Il est avec toi pendant que tu es sur cette terre, et il sera avec toi quand tu quitteras la terre. Oh, acclamons très fort le Seigneur Jésus. C'est merveilleux d'avoir un ami fidèle. Moïse est parti. Le départ d'un prophète ne peut jamais empêcher Dieu d'accomplir sa promesse. Ce que Dieu a promis, que le prophète soit là ou pas, Dieu l'accomplira. Oh, que quelqu'un me donne un grand amen. Voilà pourquoi nous croyons que frère Branham est parti. Mais le Dieu qui était avec lui est resté avec l'église. Et nous ne croyons pas que frère Branham est parti avec Dieu. Dieu est ici. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tout ce que Dieu a promis, il le fera. Avec toi, il le fera. Josué était là pour assumer la relève. Et à son tour, il a pris la relève pour aller dans la terre promise, pour conduire le peuple. Mais remarquez, à un niveau, ils sont à un point. Les enfants d'Israël ont commencé à se fatiguer. Ils ont commencé à se fatiguer. Certains ont commencé à dire, l'Égypte était mieux qu'ici. L'Égypte était mieux qu'ici. On rentre en Égypte. Ils ont commencé à se fatiguer. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui avec le croyant. Dieu a placé la promesse devant vous. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui arrivera. Dieu ne ment jamais. Il ne ment jamais. Il n'est pas un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, c'est ce qui arrivera. C'est la vérité, frère. Il a placé la promesse devant. Et cette promesse-là, il a dit au toi, peuple d'Israël, c'est pour toi. Marchez. Continuez à marcher. Soyez ferme. Soyez persévérants. Parce que la promesse est devant vous. Ils sont arrivés. Les autres ont dit, on rentre en Égypte. C'est dans le désert qu'on a vu l'apparition de Corée et Dathan. Qui était Corée? Et qui était Dathan? Ils étaient des Égyptiens sous la peau des Israéliens. Ils parlaient l'hébreu. Ils étaient là au milieu du peuple. Mais quel était leur motif? Quelle était leur vision? Quel était leur but? C'était décourager le peuple pour le
d'Égypte. Et chaque croyant a un Corée et un Datan dans sa vie. Dans la marche chrétienne, chacun de nous a un Corée et un Datan. Et à chaque fois que Dieu envoie un message, et le diable aussi, il envoie des infiltrés. Ils étaient là sous la peau des Israélites. Ils parlent l'hébreu. Frère Branham a dit, quand tu regardes comme ça, oh, c'est un bien-aimé. Non, ce n'est pas un bien-aimé. C'est un infiltré. Observez seulement la vision, le but qui va sortir de sa bouche. Nous sommes des croyants. Et ils ont des ailes que les vrais croyants n'ont pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner grâce à ça? Le ministère de Corée, ils ont des ailes que les vrais croyants n'ont pas. Il va être là en train de prêcher. Il va être là en train de faire ceci. Pendant que les vrais croyants sont là. Quel est son but? Être connu, avoir le ministère, avoir de l'influence. Et à un moment donné, il va montrer le vrai visage pour amener le peuple à être découragé et à retourner en Égypte. Je suis en train de parler de persévérer. C'est une chose qui se produit dans chaque exode. Frère, le temps est tellement mauvais. C'est à ce moment ici que Dieu est en train de faire les tris. C'est à ce moment ici que Dieu est en train de choisir les vrais persévérants jusqu'à la fin, et les faux retourneront en Égypte. Amen. Avec le ministère de Corée et Datan. Oh, retournons en Égypte. Retournons en Égypte. Retournons en Égypte. Il y a des gens aujourd'hui. J'ai suivi par internet un pasteur comme ça dit non, si c'est des mbouches ou si c'est mbouche. Je ne l'ai jamais connu. C'est lui qui est presque l'ancien de tout Kikwiti là-bas. Il a commencé avec tous nos anciens ici. Il semblerait parce que je ne les connais pas. Et actuellement, il a détourné toute l'église. Il est en train de prêcher contre Frère Branham. Il est arrivé au point à dire à l'assemblée que Frère Branham souffrait de la maladie mentale. Or, il est devenu ce qu'il est. Il roule avec le véhicule. Il a bâti des maisons. C'est à cause du message de Satan. Voyez, nous sommes arrivés à un point dans chaque exode. Quand Dieu envoie un prophète, Corée n'apparaissent pas au début du voyage. Mais Corée apparaissent à un certain niveau. Quand le peuple arrive quelque part, alors Corée apparaissent pour ramener
le peuple en Égypte. Vous voyez? La persévérance, c'est un mystère. La persévérance, c'est un mystère qui est caché dans chaque croyant. Et remarquez que quand Josué a pris la relève, je veux faire toute une prédication pour ce monsieur. Mais pas maintenant. Corée d'Adam avait aussi le ministère. Mais quel ministère? C'était de ramener le peuple en arrière. Mais remarquez, quand Josué est venu, ils sont arrivés devant un obstacle. Jéricho était devant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a envoyé des espions. Il a pris des espions. Allez à Jéricho. Allez voir. Est-ce que c'est une ville qui est habitable? Parce que Dieu avait dit que je vous donnerai le pays là où coule le lait et le miel. Mais remarquez que quand le peuple d'Israël est entré à Canaan, la Bible dit Canaan était un endroit rocaillé, rempli de rocs. Ils n'ont pas trouvé le miel partout. Ils n'ont pas trouvé du lait partout. Mais c'est ça le pays que Dieu avait promis. C'était ça le pays de promesse. Certains pouvaient dire, oh, le Seigneur a menti. Le Seigneur a menti. Non, il n'a pas menti. Certainement, c'est une ville où coule le lait et le miel. Mais Israël, malgré la promesse, Dieu avait prononcé. Mais c'était à Israël de travailler. Pour transformer cet endroit. Les espions sont entrés à Jéricho. Et au retour, certains étaient fatigués. Ils ont dit, oh, Jéricho, c'est une grande ville. Il n'y a pas moyen d'entrer même dans cette ville. Il y a des géants. Ils sont là tout autour de la ville. Il n'y a pas moyen. Mais les autres sont venus. Ils étaient des véritables croyants. Ils étaient persévérants. Et ils savaient que quand Dieu a donné la promesse, aucun obstacle ne peut tenir devant cela. Frère, Dieu a parlé. Et ce n'est plus ton problème. Frère Branham dit, si Dieu donne un insulte, le Seigneur. Attachez-vous à cela. Même s'il dit, traversez ces murs, tu vois avec les yeux naturels et qu'il n'y a pas moyen de traverser. Le mur là, il n'y a pas moyen. Ne te pose pas la question, est-ce que je suis invisible? Est-ce que je suis devenu un féticheur? Comme c'est Dieu qui a parlé, toi continue simplement à avancer. Et quand tu arriveras là, il pourvoira un moyen. Le mur va s'effrayer. Oh, quelqu'un peut me donner la tamelle à ça? Les problèmes avec les croyants aujourd'hui, nous voulons nous placer à la place de Dieu.
bolingi komitiama na esika ya nzambe et prendre Dieu, mpe kozwa nzambe les placer à notre place. kotia ye na esika na biso. Or nous, boye biso notre place, esika na biso c'est croix. ezali Et son travail, mosala c'est accompli. kokisami C'est accompli. ezali ya kokokisama. Nous inversons les rôles. kasi mpenza tozali kobalusa mpenza mosala Au lieu d'avoir la foi, yango ete kozala kondima nous cherchons à accomplir. tozoluka ete tokokisa Et nous laissons Dieu croire à notre place. nzambe andima na esika na biso. Dieu ne peut pas mentir. nzambe akoki te Frère Banamede, ndeko mpona malobi si Dieu me dit aujourd'hui soki nzambe abomenga lelo que George Washington George Washington va ressusciter akosekwa et qu'il me dit que c'est ainsi dit le Seigneur, ayebisa ngai ete ezali oyo elobi nkolo il dit j'inviterai tous les médias de la ville abi nakobenga mpenza bitando nyonso ya et engumba j'irai là-bas à la tombe. mpe nakokende kuna na Je lilita me tiendrai devant la tombe na liboso na lilita et je dirai mpe nakoloba Dieu avait parlé, nzambe alobaki il m'a dit ayebisi ngai George Washington Bush George Washington Bush sortira de cette étoile. akomema na lilita oyo Comment? lolenge nini Je ne sais pas. nayebi te Mais lui ye l'a dit. alobi George sort. George bima Pourquoi ça? mpona nini bongo Parce que l'ainsi dit le Seigneur po ete oyo alobi nkolo ne peut pas échouer. ekoki te isama. Amen. Dieu a dit à son prophète, nzambe alobi na mosakoli na ye 2 ans avant l'accomplissement, kasi mobu mibale yango ete bokokisami ezala il a vu un jeune homme